visionner. Alors du coup, donc ce nouveau cours de yoga est réalisé en partenariat avec Movadom et Adaptia et il est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine. Du coup, merci à tous d'être là, aujourd'hui et d'être aussi fidèles, à ces cours que je sais que vous aimez beaucoup et vous êtes, voilà, toujours très contents de retrouver Camille, donc on est ravis. Moi, je serai vraiment juste là pour assister, Camille, tout au long du cours. Donc si jamais vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas claires, vous n'hésitez pas à intervenir, si possible, dans le chat, si vous avez un souci technique, comme ça on ne gêne pas les autres. Moi, dans tous les cas, on va ouvrir les caméras, pas forcément les micros, parce que souvent ça fait des interférences, mais on va ouvrir au moins les caméras pour que Camille puisse vous voir. Et si vous avez des questions techniques, vous n'hésitez pas à m'interpeller dans le chat, je serai là pour vous aider. Et puis on laisse Camille, du coup, faire son cours tranquillement. Je vous autorise les caméras, comme ça, si vous souhaitez être vu et être corrigé, vous pourrez. Voilà, nickel. Et puis dans tous les cas, moi je vous retrouve après, enfin je reste avec vous, mais je vous retrouve après pour qu'on puisse parler un petit peu, si nécessaire. Camille, du coup, je vais, hop, juste arrêter le partage. Voilà, Parfait. j'arrête tout et je vous mets du coup en Ok. évidence pour que tout le monde vous voit bien. Je regarde juste l'affichage. Galerie. Parfait. Je vous mets en évidence, on est bon. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, voilà, il y en a qui ont déjà fait le cours, c'est parfait. Merci Chloé pour la présentation. Donc, aujourd'hui, nouveau cours de Yin Yoga. Donc, c'est pour ceux qui n'ont jamais participé, hein, c'est du yoga qui est doux, c'est beaucoup basé sur l'étirement. Et l'étirement avec la pesanteur et le poids du corps. Pas un étirement en se tractant, en contractant les muscles, mais vraiment du relâchement musculaire pour aller chercher l'étirement des fascias ou des tendons, des tissus conjonctifs qui sont en fait les plus raides du corps et souvent qui sont sous tension et qui occasionnent des douleurs. Voilà pour le résumé. Après, bien sûr, c'est basé sur la respiration, comme tout yoga. Donc, je vais vous concentrer aussi sur la respiration et je vous donnerai des alternatives pour certaines positions. Donc, n'hésitez pas, comme l'a dit Chloé, à écrire sur le chat si vous avez une difficulté ou à allumer le micro de façon à poser votre question pour pouvoir modifier l'exercice s'il y a besoin, la posture, de façon à ce que vous puissiez de toute façon pratiquer. Voilà, ça c'est le plus important, s'étirer, pratiquer en douceur et sans douleur. Ce n'est pas normal d'avoir une douleur en yoga. Donc voilà, ne pas aller trop loin dans les positions et modifier si nécessaire. On démarrera en position assise. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pris donc un tapis. Ça peut être une couverture. Hein. La dernière fois, j'avais mis une couverture par terre, tout simplement. Quelque chose de confortable, où il n'y ait pas les os directement au sol. J'ai pris aussi une serviette. Ça permet de caler les articulations. Un bolster, c'est un gros coussin, un plus petit coussin. Vous pouvez prendre une chaise. Vous pouvez prendre des couvertures pour vous caler. Il faut des supports en yin yoga, puisque je vous l'ai dit, c'est du relâchement musculaire. Donc, il faut pouvoir être porté afin de pouvoir se relâcher. Donc, en position assise, sur la chaise ou au sol, ou surélevé, c'est plus facile pour les hanches. On va d'abord se concentrer sur la respiration et ensuite, on va enchaîner les postures de façon à s'étirer, à étirer le corps dans sa globalité. Donc, je vous invite à bien installer votre bassin, à positionner correctement donc, le bassin puis la colonne, les mains sur les cuisses et vous vous redressez au-dessus de votre bassin. Donc juste, on cherche l'autograndissement. Je vous laisse fermer les yeux et ça vous permet de vous concentrer dans votre corps. Donc l'ancrage des deux os des fesses dans le sol. Hein. On repousse le sol avec les ischions. On tire le sommet du crâne vers le haut. Donc on se redresse et ça engage légèrement le bas-ventre. Juste le simple fait de s'autograndir fait qu'on est obligé d'engager certaines parties du corps sans pour autant y mettre trop de tension. Votre respiration est ventrale. Si vous ne la sentez pas bien, vous pouvez placer les mains au niveau du ventre. Et à l'inspiration, la respiration naturelle, c'est j'inspire, le ventre va légèrement vers l'extérieur. Les viscères, en fait, partent vers l'extérieur. Les abdos se relâchent. Et à l'expiration, le ventre se rétracte légèrement. Et ça, c'est une action des abdominaux.
Donc, ressentez cette respiration naturelle qu'on va chercher à conserver pendant toute notre pratique. L'inspiration, le ventre ressort doucement. Et l'expiration, il se rétracte légèrement. La respiration se fait entièrement par le nez. Après, si comme moi, vous êtes enrhumé, bah, évidemment, on fait ce qu'on peut pour respirer et pouvoir se détendre. Si vous sentez bien votre respiration, vous replacez les mains sur les cuisses et vous cherchez à bien détendre les épaules, à desserrer les mâchoires, à relâcher les muscles du visage. Et vous équilibrez l'inspiration et l'expiration. Par exemple, en comptant le nombre de temps où vous respirez, et on fait à l'identique à l'expiration. Par exemple, inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez sur les mêmes temps. 1, 2, 3, 4. La respiration ventrale. On équilibre l'inspiration et l'expiration. Sans rajouter de tension, souvent dans les épaules, les trapèzes. Et soit vous restez sur votre support, soit vous descendez à même le tapis. On va venir dans la pose du papillon. Ce sont les pieds qui sont ensemble. Alors, je suis parfaitement consciente que ça peut être difficile pour les genoux. Les pieds ne sont pas forcément très près de vous. L'objectif dans le yin yoga, c'est OK, je ressens la zone ciblée, je respire, j'ai pas de douleur. Donc, si vous sentez les adducteurs quand vous avez les talons un petit peu plus loin des fesses et que vous arrivez à verser légèrement vers l'avant, que ça s'étire, vous êtes dans l'objectif. Si par contre vous avez mal au genou, je vous laisse ouvrir les jambes. Normalement, j'ai entendu, c'est beaucoup plus facile. Et ça cible également le groupe musculaire des adducteurs. Donc, choisissez votre option. Ça, c'est ce qu'on appelle la pose de la libellule. Et ça, c'est le papillon. Peu importe votre position, il faut que ça étire les adducteurs sans douleur. On peut avoir des supports devant si vous le souhaitez, ou simplement poser les mains et vous grandir. Je mets un chronomètre. On va rester un moment dans la position, c'est-à-dire 3 minutes. Le yin yoga, ça dure au moins 2 minutes. Si vraiment c'est intenable, c'est peut-être que vous êtes allé trop loin dans la position et qu'il faut y aller moins loin, moins vite. On démarre sur nos 3 minutes. Je vous laisse fermer les yeux. Je vous laisse ressentir la zone ciblée des adducteurs. Et une fois que vous ressentez cette zone ciblée, concentrez-vous sur votre respiration. Cherchez une respiration ventrale où vous arrivez à inspirer autant que vous expirez. Certaines personnes vont aussi sentir les fessiers, le dos, mais concentrez-vous bien d'abord sur les adducteurs. Une fois donc que vous avez bien la zone ciblée, l'inspiration, le ventre part vers l'extérieur et l'expiration, il se rétracte légèrement. Les mains peuvent être en support devant, les mains peuvent être derrière, au niveau des chevilles. Il n'y a pas de norme en yin yoga, on ne cherche pas à faire forcément la même position. Ce sont les sensations qui comptent, c'est ce qui va vous aider à vous auto-corriger. Pas de douleur, on ressent la zone ciblée et on arrive à respirer. Voilà, la tête peut être relâchée ou redressée, peu importe. Et n'hésitez pas si vous avez une question sur le chat ou en direct avec le micro. Le yoga permet aussi de contrôler un petit peu plus le mental, d'éviter les flux de pensée. Cherchez à rester concentré sur votre respiration, peut-être sur vos sensations également, plutôt que de partir dans ce que vous allez faire après, ou ce qu'il faut faire, ou ce que vous avez fait juste avant. On reste un moment de plus dans la position.
Cherchez à conserver une immobilité pour avoir plus de relâchement, sans vouloir vous tracter donc vers l'avant. Le corps cherche simplement à se relâcher. Donc on desserre les articulations. J'inspire sur 4 temps et j'expire sur les 4 en même temps. Vous ressentez le corps qui se relâche petit à petit. Ou peut-être que vous avez encore des difficultés à vous détendre et ça viendra avec le temps, pendant la séance et sur les prochaines séances. Doucement, on pourra repousser le sol avec les mains pour se redresser, tout simplement redresser la colonne. Alors relâchez les jambes devant, laissez les genoux se détendre. Si les jambes étaient tendues, vous les ramenez dans l'axe. Et n'hésitez pas si vous avez des questions entre les exercices, on peut prendre un petit peu plus de temps pour y répondre, bien entendu. Donc les jambes sont relâchées et vous pouvez vous adosser à un mur ou non, comme vous le souhaitez. Si on est adossé à un mur, on va avoir moins de tension au niveau du dos. Ça peut être le canapé, hein. Ça peut être sans mur et sans canapé. On va pouvoir amener une cheville sur la cuisse. Donc je vous invite à prendre votre jambe gauche, à placer la cheville gauche sur votre cuisse droite et à ramener un petit peu votre talon droit. N'hésitez pas à reculer le tapis, hein. Moi, j'ai mis une serviette pour plus de simplicité. Ici, ça peut être difficile pour les gens qui ont mal aux genoux. Je vais vous donner une option. Il faut sentir l'étirement dans le fessier et pouvoir se relâcher. Si vous n'avez pas de mur, vous allez être ici. Il ne faut pas être incliné vers l'arrière. On s'aide dans ce cas avec les mains juste derrière pour se grandir. Si vous avez mal aux genoux, je vous conseille de tendre votre jambe droite et de placer la jambe gauche par-dessus, le pied à plat au sol, et de tourner vers cette jambe gauche, de ramener le genou vers vous alors que votre fesse gauche tire vers le sol. Hop, je récupère mon chronomètre. Choisissez la position où vous avez le moins de difficultés et les sensations dans la zone ciblée. Peu importe jusqu'où vous ramenez votre pied. On va rester également 3 minutes dans la position. Je vous invite à fermer les yeux. Voilà, si la cheville est sur la cuisse, dans ce cas, la cuisse droite est fléchie. Voilà, la personne qui a allumé la caméra. Oui, voilà. Je vois pas le nom d'ici, mais je regarderai s'il y a besoin. Exactement. Et normalement, on peut lâcher ou simplement poser les mains sur l'articulation de la cheville et du genou, sans pousser, juste pour placer les mains et pour apporter plus de stabilité. Donc, il faut pouvoir quand même se détendre un minimum. Faites au mieux. Au moins la sensation d'étirement. Si possible, fermez les yeux. Ça permet aussi de se plonger pleinement dans le corps et dans la respiration. Nous avons toujours la respiration ventrale avec un va-et-vient, hein, au niveau du ventre, ce qui permet de masser les viscères, ça améliore la digestion, ça permet aussi la circulation sanguine. Donc c'est important ce va-et-vient. Relâchez bien les muscles du visage, les épaules. Ne forcez pas votre position. Et restez concentré sur votre respiration. Comme l'exercice précédent, cherchez à conserver votre immobilité de façon à ce que le corps puisse se relâcher, les tissus puissent s'étirer. Pas de douleur.
un étirement. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. Laissez bien les articulations se relâcher et restez concentré sur cette respiration au fur et à mesure de la séance. On cherche à espacer les temps, à inspirer plus longuement et à expirer plus longuement. Un instant de plus dans la position. Et doucement, vous laissez partir la jambe qui est en support, le pied s'avance et l'autre jambe se libère. Relâchez bien vos deux jambes. Vous pouvez les secouer comme tout à l'heure. N'hésitez pas à allumer le micro si vous avez besoin de partager quelque chose, hein. Ça permet à tout le monde aussi de progresser. Et on va venir changer de côté. C'est pas parce que vous avez fait cette position sur le premier côté que vous êtes obligé de le faire pour le deuxième. Si vous avez mal à un seul genou, vous pouvez toujours reprendre cette position-là pour avoir l'étirement du fessier. Je vous laisse vous positionner. Je suis désolée, je me bouche un petit peu, j'ai un bon rhume. Prenez le temps de vous positionner. Vous ramenez ensuite la jambe d'appui, hein. Que ça puisse être calé, c'est toujours plus agréable. Faites au mieux. Le dos calé éventuellement. Et on y va pour nos 3 minutes. Prenez le temps de fermer les yeux. Une fois que vous êtes en position, ressentez la zone ciblée du fessier. Normalement, c'est votre jambe droite qui est fléchie à présent. Et donc, les sensations sont dans le fessier droit. Le dos contre un mur ou contre un support permet de le relâcher plus facilement. Et donc, une fois que vous avez la zone ciblée, pensez à votre respiration ventrale. J'inspire, le ventre part vers l'extérieur. Et j'expire, il se rétracte de lui-même. Inspirez sur 4 temps, peut-être plus espacé par rapport à l'exercice d'avant. Et expirez sur les 4 en même temps, en cherchant plus de relâchement. Le visage se détend. La respiration est fluide. Et on cherche à desserrer chaque articulation. La hanche, le genou, la cheville. On reste un moment de plus dans la position. N'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans l'étirement. On peut toujours rapprocher le pied d'appui. Mais ne le faites pas si vous sentez déjà un bon étirement, afin de pouvoir préserver le relâchement. Très important. Pouvoir étirer tous les tissus. On reste un moment de plus dans la position, plus de relâchement et une respiration toujours plus fluide.
Doucement, vous pouvez éloigner le pied d'appui pour que la jambe se tende et libère l'autre jambe. Vous pouvez la déplier à l'aide des mains. Faites doucement, on reste longtemps dans la position. Le corps s'étire en profondeur et il a besoin de temps pour se replacer. Secouez un petit peu les jambes pour inhiber les effets. On peut sentir un défourmillement, on peut sentir de la chaleur. Ça fait toujours du bien de les relâcher. Et ensuite, on passera à genoux. À genoux, mais pas que à genoux, puisqu'on va être quand même en appui un minimum sur les épaules. Donc si vous avez un tapis, placez-le plutôt en ayant la longueur devant vous pour pouvoir croiser les bras. Moi, je me mets face à vous pour que vous puissiez voir l'exercice. Les bras se croisent et l'appui vient sur les bras. Les fesses peuvent rester en haut, les fesses peuvent aller au talon. Si vous n'arrivez pas à rester dans cette position, c'est très intense au niveau de l'étirement. Dans ce cas, vous pliez qu'un seul bras et l'autre vient devant. Et ensuite, on changera, puisque de toute façon, on alternera. On restera également 3 minutes dans la position. Si vous avez mal au genou, que c'est vraiment injouable, vous pouvez être debout ou assis et vous ramenez dans ce cas le bras devant pour étirer l'épaule. C'est une alternative que je peux remontrer s'il y a besoin ensuite. Le chronomètre est parti, bien entendu, pour les personnes qui sont en position. Donc les bras croisés. Et la tête peut se relâcher sur le sol ou sur un coussin. N'hésitez pas aussi à mettre un coussin entre les fesses et les talons pour soutenir les fesses et pouvoir vous relâcher davantage. On a l'étirement dans les épaules. Certaines personnes vont aussi sentir le haut du dos, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Donc là, on est davantage sur un travail du haut du corps plutôt que sur le bas du corps. La respiration reste ventrale. Sur 4 temps. Essayez de conserver l'immobilité. Si c'est impossible, changez de position. Prenez la deuxième option. Les genoux peuvent être plus ou moins ouverts. Il n'y a pas de contrainte là-dessus. Et cherchez plus de relâchement au niveau des bras, au niveau des épaules, du visage. On reste un moment de plus dans la position. Essayez de sentir le corps se relâcher au fur et à mesure. Doucement, vous pourrez vous redresser. Attention, geste lent. On décroise les bras. On mémorise dans quel sens on avait croisé. Puis on vient croiser tout de suite dans l'autre sens. Si vous aviez qu'un bras, évidemment, au lieu de décroiser, hop, vous glissez l'autre bras et l'autre vient devant. Prenez le temps de vous positionner. N'hésitez pas à rajouter un coussin sous la tête si vous avez constaté que vous étiez un petit peu trop loin du sol et qu'il y avait des tensions dans les cervicales.
Et on repart pour nos 3 minutes. Les sensations peuvent être différentes, hein, on reste asymétrique en général. Ressentez bien la zone ciblée des épaules, du haut du dos. Et soignez votre respiration ventrale. N'hésitez pas à écarter les genoux pour laisser passer le ventre. Puis cherchez le relâchement. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Chaque expiration, cherchez plus de relâchement. Laissez vraiment le poids du corps être supporté par le tapis. Et on reste un moment de plus dans la position. Détendez également le dos, hein, il s'étire. Doucement, on pourra se redresser, décroiser les bras. Laissez les épaules se relâcher. N'hésitez pas à allumer les micros si vous avez besoin d'échanger sur les exercices passés ou des remarques par rapport à d'éventuelles douleurs ou sensations. On va rester à genoux. Bien sûr, l'exercice n'est pas accessible à tout le monde. Pour les personnes qui ont mal aux genoux, je vous montrerai une option juste après. Si possible, les deux jambes donc fléchies. Et les pieds peuvent être à l'extérieur des fesses ou sous les fesses. On va vouloir étirer les quadriceps. On peut aller vers l'arrière. On peut aller jusqu'à s'allonger sur le dos pour certaines personnes. Ce n'est pas l'objectif premier. Hein. L'objectif premier, c'est d'étirer ici. Si c'est compliqué les deux jambes en même temps, on peut tendre une jambe devant. Si c'est au niveau du genou que c'est plus compliqué, en général, vous serez beaucoup mieux debout en vous tenant au mur ou en vous tenant à une barrière, en attrapant la cheville. C'est une possibilité. Sachant que la cheville, si elle est trop loin de votre main, pour mettre moins de tension au niveau du genou, on prend notre serviette et on tire ici. Et ça nous permet quand même d'allonger la jambe, d'étirer la chaîne antérieure, malgré une difficulté articulaire. Donc ça, c'est la première option. Je vous dirai bien sûr quand changer de jambe. Première option. Deuxième, c'est une seule jambe, que je vous ai montré juste avant. Et donc l'option la plus difficile, qui n'est pas forcément la meilleure, attention, est de faire les deux jambes en même temps. Je vous laisse choisir l'option. Si on a trop mal au genou, hein,
Dans ce cas, vous faites l'inverse. Tendez les jambes et vous vous relâchez vers l'avant. On restera 1 minute 30 par jambe pour ceux qui font qu'une seule jambe, et donc 3 minutes en tout pour ceux qui font les 2 jambes. Ça, c'est ce qu'on appelle la pause de la selle. C'est parti pour nos 3 minutes, 2 fois 1 minute 30. N'hésitez pas à changer de position si vous voyez que vous n'avez pas choisi la bonne option. C'est pas grave si on n'équilibre pas tout à fait les côtés. Il faut pouvoir se détendre, c'est important. Fermez les yeux. Si vous êtes debout et que vous perdez l'équilibre, gardez les yeux ouverts. Si vous êtes bien tenu et que ça vous permet de vous concentrer sur le corps, sur la respiration et d'apporter du relâchement, alors fermez les yeux. Une fois que vous avez la zone ciblée qui s'étire, l'avant des cuisses, placez votre respiration ventrale en équilibrant bien l'inspiration et l'expiration. Peut-être que vous remarquez que vous arrivez à respirer plus lentement, donc à inspirer davantage d'air et à expirer un peu plus encore. Le visage est relâché, pas de douleur. On reste concentré sur la respiration et le lâcher prise. On ne veut pas contrôler, on veut détendre, relâcher, laisser faire. Pour les personnes qui n'ont qu'une jambe qui est mobilisée, changez de côté. Prenez le temps de vous replacer, de reprendre la serviette si c'est debout ou la cheville. Et on repart du coup sur 1 minute 30 à partir de maintenant. Pas de douleur. Ressentez bien votre zone ciblée. Si vous faites qu'une seule jambe, n'hésitez pas à comparer aussi les côtés. Tiens, j'avais plus de facilité de l'autre côté. Ou moins de facilité. Ça permet de prendre conscience de vos raideurs et d'être assez observateur dans votre pratique. Pour les personnes qui font les 2 jambes en même temps, vous devez sentir qu'au fur et à mesure, ça se relâche. On peut aller un petit peu plus loin vers l'arrière. La respiration reste fluide également. Et on reste un moment de plus dans la position, sans forcer. Doucement, on pourra repousser le sol ou relâcher la cheville et venir détendre les jambes. Donc les personnes qui sont debout, n'hésitez pas à venir vous asseoir également pour avoir ce moment de détente important en yin yoga. Donc relâchez bien les jambes. Si vous avez eu mal au genou, c'est peut-être que vous n'avez pas choisi la bonne option. N'hésitez pas à allumer les micros si vous avez besoin. Ou à écrire un message, si c'est plus facile pour vous. Donc, détendez cette partie-là. Et on va pouvoir fléchir légèrement les jambes et venir dans la pose de la chenille, se relâcher vers l'avant. On n'est pas obligé de fléchir les jambes, on peut être jambes tendues. Mais si jambes tendues, vous arrivez à être ici, c'est moins productif, on va dire, que si on fléchit un peu et on arrive plus facilement à verser vers l'avant. Dans ce cas, on peut utiliser un coussin pour mettre sous les genoux. Ça permet un soutien, plus de stabilité et plus de relâchement. Il peut y avoir un autre gros coussin devant ici pour porter le corps. Si on est très très loin de son buste,
Utilisez vos bras pour détendre. Je vous laisse choisir l'option, vous mettre en position. Hop, veuillez l'excuser. Les jambes peuvent être parfaitement relâchées. On s'en fiche que les pointes de pied aillent vers l'extérieur. On y va pour 3 minutes dans la pose de la chenille. N'hésitez pas à dégager le nez en plaçant une serviette sous le front ou en plaçant vos mains. Tout dépend de votre amplitude. Et si vous ne trouvez pas votre position, allumez les micros ou faites un signe à la caméra. Pensez bien qu'on ne se tracte pas, on veut du relâchement. Donc, commencez par détendre chaque articulation au niveau du bas du corps. Détendez les chevilles, les genoux, les hanches. Et détendez le dos. Il s'étire également dans cette position. Les épaules sont relâchées, le haut du dos s'ouvre. N'hésitez pas à réajuster vos supports si besoin. Puis à bien mettre en place la respiration ventrale en équilibrant l'inspiration et l'expiration. J'inspire, le ventre part vers l'extérieur. Le dos se redresse légèrement, main de lui-même. Et j'expire, je relâche vers l'avant. N'hésitez pas à décaler les supports si besoin. On reste un moment de plus dans la position. Chaque expiration, plus de relâchement. Et doucement, en gardant les yeux fermés, prenez le temps de vous redresser. De décaler les supports, puis de venir vous allonger sur le dos. Prenez le temps. Pour vous allonger sur le dos, essayez de contrôler votre descente. Si vous avez tendance à avoir mal au dos, je vous conseille de vous allonger d'abord sur le côté pour venir sur le dos. Si quand vous êtes allongé sur le dos, vous avez le menton qui monte complètement et la nuque qui est cassée, n'hésitez pas à prendre un petit coussin ou une serviette pour placer sous la tête. Aucune obligation. Et on va venir dans la position du croissant bulle.
Alors, forcément, si vous ne voyez pas votre écran, ça n'aide pas, mais si vous écoutez, vous allez tout de suite comprendre. Cherchez à décaler vos 2 jambes à gauche, je fais exactement le même côté. Ça se décale légèrement à gauche et je passe la cheville droite par-dessus la jambe gauche. Ça veut dire qu'on commence à former un croissant de lune. Les 2 bras ensuite vont vers l'arrière et vers la gauche également. Donc tout le corps forme un arc de cercle vers la gauche. Si je répète, j'ai décalé légèrement mes jambes à gauche, j'ai croisé la cheville droite sur la cheville gauche, j'ai tiré les bras derrière et je les ai emmenés légèrement à gauche pour arrondir tout le côté droit du corps. Bien sûr, vous vous relâchez. On a un étirement dans la chaîne latérale droite. On vise le carré des lombes, c'est le bas du dos. Ce n'est pas parce que vous ne sentez pas bien l'étirement qu'il ne se passe rien, mais cherchez quand même à le sentir, sans vouloir vous plier en deux. On restera 3 minutes 30 dans la position à partir de maintenant. Si vous avez une douleur, dites-le moi. Ici, en étant allongé sur le dos, c'est forcément une position plus accessible, où il est plus facile de se relâcher. À l'inspiration, sentez le ventre partir vers l'extérieur. Et à l'expiration, laissez-le se rétracter de lui-même, sans forcer quoi que ce soit. Chaque expiration, visualisez le corps qui s'enfonce un peu plus dans le tapis. Ressentez aussi vos épaules qui se relâchent, vos bras, le poids de la tête qui s'enfonce au sol. Si vous avez une douleur, n'hésitez pas à déplacer vos bras ou vos jambes, à chercher la solution pour garder l'étirement, mais sans douleur. Ou posez-moi les questions nécessaires pour vous placer correctement. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. Respiration plus lente pour aller plus loin. On reste un moment de plus dans la position. Restez concentré sur votre respiration. Ne partez pas dans vos pensées. Et allez chercher plus de relâchement. Lentement, vous pourrez décroiser les chevilles, replacer une jambe après l'autre dans l'axe, puis replacer votre buste, bras le long du corps. Restez un moment ici, sentez peut-être la différence entre les deux côtés.
Le côté qui vient d'être étiré peut être un petit peu plus tendu encore. Les tissus se remettent en place, mais lentement. Vous pouvez sentir de la chaleur sur cette zone, ou au contraire, le corps qui se refroidit grâce à la pratique du yin yoga. On va faire l'autre côté. Je vous laisse décaler vos jambes à droite, légèrement. Puis tirer les bras vers l'arrière et vers la droite, en mobilisant votre colonne, bien entendu. Cheville gauche sur cheville droite. On sent de l'espace se créer au niveau du côté gauche, que ce soit le ventre ou le bas du dos. Donc jambes à droite, bras à droite. Et on reste sur nos 3 minutes 30. Cherchez à conserver l'immobilité. Une fois que vous êtes correctement installé. Laissez le poids du bassin tomber sur le tapis, le poids des bras ou des mains, et les pieds également. Laissez le ventre partir vers l'extérieur à l'inspiration et se rétracter doucement à l'expiration. Augmentez l'amplitude respiratoire sans forcer, mais observez le massage ventral que cela procure. On reste encore un moment de plus dans la position. Cherchez plus de relâchement. Parcourez votre corps mentalement en démarrant par les pieds, en cherchant à relâcher chaque articulation que vous croisez. Les chevilles, les genoux se relâchent. Le bas du dos, le bassin également. Les bras, la tête. Avec des gestes lents, vous pourrez ramener doucement les bras ou les jambes en premier, hein, peu importe. Pour placer le corps dans son alignement. Bras le long du corps. Si vous avez tendance à être vraiment inconfortable au niveau du dos, jambes tendues, vous pouvez toujours fléchir les jambes. Ressentez les différences par rapport de jambes et surtout par rapport aux deux côtés au niveau du dos, au niveau de la taille. Peut-être que vous avez senti que ça a créé de l'espace.
Et cette fois-ci, cherchez à laisser le corps se relâcher au sol, encore plus, sans vouloir respirer d'une façon profonde, sans vouloir aucun contrôle sur la respiration. Sentez la respiration se ralentir, être moins ample. On reste encore un moment dans la position. À chaque expiration, c'est comme si vous vouliez laisser le corps s'enfoncer un petit peu plus dans le tapis, s'alourdir. Desserrer les mâchoires, relâcher également les muscles du visage. Puis commencez à bouger les orteils, le bout des doigts, et ensuite les chevilles et les poignets. Alors, reprenez conscience du corps, remobilisez-le. Vous pourrez fléchir une jambe, puis la deuxième sans vouloir précipiter. Laissez le bas du dos se poser un petit peu au sol. Et vous pourrez vous tourner sur un côté, placer le bras sous la tête, gardez encore les yeux fermés. Ça permet d'avoir un petit peu plus de détente et de reprendre conscience petit à petit de là où on se trouve. Et on viendra repousser le sol avec les mains pour revenir en position assise. Dans la position de départ, vous pouvez vous surélever si vous avez besoin. Les jambes peuvent être fléchies ou tendues. Les yeux restent fermés. Et vous redressez la colonne au-dessus de votre bassin. Reprenez conscience de cet alignement où on recule légèrement le menton, on allonge la nuque, on allonge toute la colonne. Les hanches sont détendues, peut-être que vous trouvez vos genoux plus bas, moins sous tension. Ressentez les différences par rapport au début de la séance, que ce soit sur le corps physique, sur la respiration, peut-être plus profonde, moins saccadée. Et peut-être sur le contrôle du mental, ce qui n'est pas facile en yin yoga par rapport au yoga dynamique. Avoir une sensation de bien-être générale. Vous pouvez placer les mains en prière devant la poitrine. Namasté. Merci pour votre attention. Je vous invite à échanger. Enfin, Chloé va conclure, mais ensuite, n'hésitez pas à échanger, à me donner votre ressenti, à poser vos questions, puisque souvent, quand on se pose une question, il y a les 3/4 des personnes qui se posent la même question. Voilà, bah, je te laisse, Chloé, conclure là-dessus. Merci beaucoup, Camille. Alors, je remets juste. Tac. Alors, hop. Ça arrive. Tac. Voilà. Alors, donc merci à tous du coup pour votre participation à ce joli cours. Je vous mets juste à l'écran le petit questionnaire de satisfaction comme d'habitude auquel je vous invite à répondre du coup pour nous manifester de votre satisfaction, de vos éventuelles questions, recommandations, bien évidemment preneur de tout. Donc je vous le mets également dans le chat pour que vous l'ayez. Hop. Oups.
fois, ça bug. Ah oui, c'est bon. Voilà. Je vous le mets dans le chat comme ça, vous l'avez. Vous pouvez y répondre même après si vous le souhaitez. Hop, voilà. Du coup, vous avez à l'écran aussi le lien vers la chaîne YouTube. Donc, il faut juste cliquer sur Movadom. Je vais aussi vous mettre le lien du coup dans le chat. Et ça vous permettra en fait de retrouver tous les replays des visios, que ce soit du coup les cours de yoga de Camille, il y a des cours de sophrologie. Vous avez après les visioconférences sur des thématiques différentes. Donc, n'hésitez vraiment pas à le consulter. Et après, vous avez les liens vers le podcast et le livre audio Ça déménage qu'ont réalisé du coup Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin. Donc n'hésitez pas aussi à les consulter. Je vous remercie encore à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je remercie du coup le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine pour leur financement. Et puis, je vous invite à nous contacter si vous avez la moindre question à l'adresse qui est inscrite à l'écran.